Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que cette semaine se passe très bien pour vous, malgré la petite grisaille. Il faut voir le soleil derrière les nuages, il est toujours là. Je viens vous voir aujourd'hui avec une petite vidéo courte avant d'aller chercher les enfants ce soir, euh, pour vous parler de la peur en général. Ce qu'elle est et pourquoi on a peur. On a fait une séance de FT pour défaire nos peurs et nos angoisses, nos inquiétudes. Et c'est vrai que la peur est présente souvent. Et souvent, on est freiné par la peur. Donc, on n'ose pas faire les choses à cause de la peur. Donc c'est vrai que la plupart du temps, ce qu'on dit, c'est que 90% de nos peurs, de nos inquiétudes ne se réaliseront jamais. Elles n'existent pas. Elles sont que dans notre tête. À partir du moment où on enregistre ça vraiment bien, que tout est là, et que si nous on s'inquiète, oui, le petit chat, pardon, si nous on s'inquiète et on a des peurs, on a l'impression qu'on est obligé de l'avoir. On se sent coupable de ne pas s'inquiéter, on se sent coupable d'être joyeux, léger pour tout. Le monde se décompose et nous on est contents. Les amis ne sont pas forcément bien et nous on est contents. Mais oui, parce que notre bien-être, encore une fois, ne dépend que de nous, pas des autres, pas des événements extérieurs, mais de notre façon à réagir aux autres et à réagir aux événements qui nous arrivent. Donc les difficultés, même ce qu'on disait, les contrastes, ils sont vraiment là pour vous faire avancer. C'est de la création. Un contraste est là pour vous montrer sur quoi il faut travailler, pour vous montrer que la prochaine fois, vous devez prendre une décision différente. Voilà, ces peurs, la peur de manquer beaucoup dans notre société, alors que c'est vrai qu'on est installé très confortablement, on s'en rend presque pas compte. 80% de la planète ne vit pas comme nous, n'a pas de toit, n'a pas de chauffage, d'eau courante, de profusion de nourriture en bas dans le magasin quand elle veut. Donc on a énormément de chance, énormément de confort. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte. Et on ne remercie pas pour forcément, mais on a peur de le perdre. On vit dans la peur de perdre ce confort, de perdre les possessions matérielles, de perdre les gens. Donc on s'y accroche et on angoisse. Souvent, quand on veut fuir quelque chose, ça nous rattrape. En plus, on lutte contre quelque chose, plus on a peur et on veut pas que ça arrive et on dit non, non, je veux pas, je veux pas. Bah, on met l'attention sur ça et du coup, on s'en produit encore. Donc, ça veut dire que même, par exemple, si vous regardez la situation du climat, de la terre, de la nature, les dégradations, les quantités de poubelles énormes qu'on a sur la planète, la population, les guerres, voilà, tout. Et que vous n'en parlez pas. Moi, personnellement, je ne parle pas des catastrophes, je ne parle pas des incidents, je ne parle pas des attentats, je ne parle pas de politique. En fait, ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais si je mets mon attention dessus, je lui donne de la nourriture, entre guillemets, de l'énergie. Tout est énergie, donc je donne encore plus d'énergie, de focus, d'attention sur cette chose que je ne veux pas. Donc je préfère faire ce que je peux, nourrir la personne qui est en bas de chez moi, recueillir quelqu'un, offrir quelque chose, voilà, aider à mon niveau, au lieu de me dire waouh, c'est horrible, vous avez vu, c'est horrible, et puis continuer à le voir. Alors souvent les gens qui sont dans la lutte, toutes sortes, contre les inégalités, contre le racisme, contre le machisme et tout ça, c'est vrai ils nous disent qu'on doit pointer la chose pour qu'elle change, on doit la montrer, la voir. Mais c'est pas, on ne dit pas de cacher les choses, mais c'est vrai que parler du problème ne résout pas le problème. Voilà, on cherche les solutions. On fait à notre niveau ce qu'on peut faire. Comme le petit colibri, vous connaissez l'histoire du colibri qui était dans la forêt tropicale. Il y avait un grand, grand feu. Et le petit colibri allait chercher avec son petit bec une petite goutte d'eau et il l'amenait sur le feu. Puis encore une petite goutte d'eau, puis il l'amenait. Et le lion le regardait et dit mais tu es fou, et tu crois que ta petite goutte va éteindre le feu? Ben non, il dit je fais ma part. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais voilà, c'était pertinent. Je fais ma part. Je fais ma part à mon niveau, comme je le sais, comme je le sens. Donc voilà, les peurs de un peu de tout le paranormal normal, hein. Autour de moi j'ai plein d'histoires, tout le paranormal, les esprits, tout ça. Donc c'est vrai que moi mes convictions, c'est chacun a sa vérité en fait, chacun a raison pour lui. Moi mes convictions c'est que en fait il n'y a vraiment que le bien, que l'univers, Dieu, comme vous voulez, le créateur,
c'est de la bonté pure, de l'amour pur. Voilà, nous, on est des êtres purs, des âmes, on est là pour une expérience. Et après, on a notre libre arbitre, bien sûr. Et on a la capacité, notre seul pouvoir en fait, c'est de décider comment on fait les choses, comment on voit les choses, comment on les prend. C'est tout, nos émotions. Et de ça, avec ça, on fait notre vie, on fait la continuité. Donc aujourd'hui, si on stresse beaucoup, on s'inquiète, on a peur, on répète les choses, demain, on risque de les avoir, ces choses, encore plus dans notre vie. C'est la même chose avec les peurs, donc un peu du paranormal. Les gens qui sont convaincus des mauvais esprits, du diable, voilà, des démons, tout ça, c'est vrai qu'ils ont les preuves, souvent matérielles, de ça. Et donc ils vous disent, quand vous leur dites non, t'inquiète pas, moi je suis dans mon énergie pure et que oui, je comprends qu'il y a des gens qui ont des mauvaises intentions, qui sont mal dans leur vie, qui ne sont pas trouvés leur centre et leur équilibre, et qui du coup envient un petit peu quelque chose chez quelqu'un d'autre et qui peuvent lui envoyer de très mauvaises vibrations, très mauvaise attention. Bien sûr, comme on peut envoyer à quelqu'un beaucoup d'amour et beaucoup de joie, c'est vrai que ça, c'est sûr, c'est l'être humain qui fait ça. Donc c'est vrai que voilà, moi, je suis convaincue, mes convictions sont qu'il n'y a que le bon, que le bien, et pas forcément l'envers, le côté noir, démon, voilà. On a vraiment peur de ça, et du coup, les gens sont convaincus que ça existe, et que c'est en travail, que c'est maléfique, et du coup, c'est vrai qu'ils ont les preuves physiques, et ils vous disent, mais attends, j'ai vu, oui, tu as eu la manifestation de tes convictions. Tu as manifesté ce qu'on t'a raconté enfant, dans quoi tu as été élevé, les peurs qu'on t'a inculquées, et maintenant, adulte, tu vois que c'est vrai. Et tu te dis, regarde, c'est vrai. Oui, change tes convictions, change ta façon de voir, libère-toi de la peur. Voilà, c'est mon message d'aujourd'hui. Libérez-vous de la peur, ayez confiance en l'univers. Ayez confiance, tout se passera bien, mais vraiment, tout se passera bien. Pardon. Et tout a une raison vraiment d'exister et d'être fait. Je baisse, hein. C'est une chère copine qui m'écrit, du coup ça enchaîne souvent. Voilà, c'était mon petit message du jour. On vit souvent dans la peur, on survit. Alors prenez votre liberté, prenez votre respiration amplement. Allégez-vous de toutes ces peurs, de toutes ces convictions qui sont à quelqu'un d'autre, qui ne sont pas à vous. Et faites-vous de nouvelles convictions. La conviction, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on répète souvent, une idée qu'on se répète et à laquelle on croit. Voilà, finalement, c'est que ça. Donc, je vous embrasse fort. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur pour cette fin de semaine, bientôt le week-end. Je vous ferai d'autres vidéos ce week-end, peut-être un autre EFT. Et d'ici là, je vous embrasse fort. Profitez de la vie et beaucoup de joie. Ramassez vos petites paires de bonheur, faites-vous-en des colliers et suivez votre chemin du cœur. Voilà. À très vite les amis. Au revoir.